Bienvenue dans l'émission Questions Santé Numérique, votre émission hebdomadaire dédiée aux innovations dans le secteur médical. En compagnie du docteur Arnaud Depille-Duval, responsable du service des urgences du CHI d'Eure-et-Seine, nous recevons aujourd'hui le docteur El Bakri qui vient nous présenter la carte vitale 2.0 qui permet de dématérialiser le parcours santé du patient. Bien, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation et puis donc nous allons discuter de cette nouvelle dématérialisation du dossier médical patient. Alors, je vous propose qu'on commence par un cas clinique concret. Voilà, je suis médecin urgentiste, c'est mon vrai métier. J'ai un problème, c'est que régulièrement je reçois des patients, avec notamment les accidentés, ils sont inconscients, il y a une fracture ouverte, et là je me dis il faut que je lui injecte un antibiotique. Le problème c'est que rien ne me dit s'il est allergique ou pas, et à chaque fois que je reçois ce patient et que je lui injecte le produit, en gros, je tire à pile ou face, est-il allergique ou pas. Alors, comment votre solution peut m'aider? Aujourd'hui, nous, on propose cette solution qui est de faire évoluer la carte vitale vers une version 2.0. On va partir sur un exemple concret qui nous arrive tous les jours. Moi, je suis interne également en chirurgie et ça nous arrive de faire des gardes aux urgences. Et votre patient qui arrive, qui vient souvent, c'est une personne âgée qui n'a pas son ordonnance sur lui. On appelle la famille n'a pas plus d'informations que ça. Enfin bref, aujourd'hui, on a besoin d'un outil unique, d'une seule interface qui permet d'interconnecter tous les intervenants de santé. Et nous, on propose donc sur cette carte vitale, puisque c'est la carte que tous les patients français possèdent, on propose de dématérialiser ce parcours complexe du patient. Donc à travers cette carte, on va pouvoir scanner le QR code, vous allez pouvoir le faire aux urgences et tomber sur les dernières données du patient, c'est-à-dire son ordonnance numérisée, ses allergies, ses contre-indications, et vous allez pouvoir réagir plus vite que d'habitude. Donc éviter de perdre du temps, optimiser votre prise en charge et puis surtout générer des économies de santé publique parce que là on est aussi en plein dedans. D'accord. Alors ça dit, bon, il y a déjà des systèmes qui existent. Alors depuis les plus, on va dire, simples, je fais partie du service de santé des armées. On a notre groupe sanguin, nos allergies sur le gilet. Qu'est-ce qui apporte de plus la carte vitale 2.0 par rapport à ces systèmes certes relativement basiques qui donnent juste le groupe et les allergies? Effectivement, là, je vous parle d'un cas concret d'urgence. Donc, pour permettre d'afficher des données d'urgence ou un profil d'urgence, ça c'est une des options que peut apporter cette interface, cette évolution de la carte vitale. Mais si on repart sur le projet initial, en réalité c'est un projet de Big Data. On propose en fait le premier réel projet de Big Data français. Comment on mise sur le patient, c'est-à-dire aujourd'hui la clé elle est là. On la recherche depuis longtemps, c'est lui l'électron libre qui se déplace entre tous les intervenants. On sait aujourd'hui qu'en France les données sont tellement éparpillées, le ministère de la Santé a lancé tout juste le groupe de réflexion sur le big data. Dans les pays anglo-saxons, ils sont déjà très très en avance. Donc aujourd'hui, on est au stade de conception de ce projet. On a construit la matrice de cette plateforme pour permettre justement une exploitation secondaire de ces données. Il n'y a pas uniquement les données d'urgence, mais également les données de toutes les spécialités. Donc à chaque fois que je vais voir un intervenant en santé, que ce soit mon médecin généraliste, que ce soit la pharmacie, que ce soit une infirmière à domicile, à l'hôpital, tout le monde va pouvoir se connecter sur cette même plateforme, indépendamment des systèmes existants informatiques, sans avoir une installation spécifique à faire, simplement une connexion Internet. Le but donc c'est de stocker toutes ces données, de les récupérer, de les avoir sur soi, et c'est le patient qui a le pouvoir. On redonne au patient le pouvoir d'avoir son dossier sur lui, d'avoir ces données, et surtout on le remet au cœur de la prise en charge aujourd'hui. Et on peut vous donner énormément d'exemples également de dépenses inutiles de santé publique qui sont sur le terrain en fait, qui sont sur le parcours de santé du patient. Par exemple des redondances d'examens, des examens biologiques qui sont faits il n'y a pas longtemps et qu'on refait parce qu'on a une nouvelle consultation, des consultations inutiles parce que justement on n'a pas le dernier compte rendu, parce qu'on vient de sortir d'une hospitalisation et qu'on ne sait pas ce qui vient de se passer parce qu'on n'a pas encore la secrétaire n'a pas encore eu le temps de taper le compte rendu, etc. Aujourd'hui, on est dans l'efficience du système de soins et ça, c'est un outil qui va permettre justement d'aboutir à cette efficacité. Alors donc, ça veut dire en gros que la carte Vitale 2.0, elle va permettre certes de traiter l'urgence, mais aussi, c'est-à-dire n'importe quelle donnée du patient qui peut être renseignée soit par le patient, soit par un professionnel de santé finalement.
Exactement. Donc c'est le patient qui arrive avec sa carte vitale. Le but, c'est justement, je viens voir mon médecin généraliste, je lui demande de mettre mes données sur ma carte. Ça prend pas beaucoup de temps, c'est très intuitif. Au lieu d'envoyer l'ordonnance vers l'imprimante pour l'imprimer, eh bien, il suffit simplement d'envoyer l'ordonnance vers la plateforme et moi je pars avec ma carte. Avec l'ordonnance qui est numérisée, je vais à la pharmacie scanne le QR code, tombe sur mon ordonnance et ainsi de suite. Donc là, c'est le patient qui est au cœur du système de soins. Et à l'intérieur de cette plateforme, on n'a pas uniquement mis les options d'urgence, parce que ça existe déjà, ce n'est pas la nouveauté, mais on a intégré également beaucoup de fonctionnalités, notamment on a importé tout le codage de l'assurance maladie dans toutes les spécialités. On a également un carnet numérique de vaccination, on a un calendrier partagé, c'est-à-dire si je sais que c'est mon médecin traitant et qu'il veut m'aider donc pour mettre en place, pour alimenter cette carte, eh bien je peux partager son calendrier en tout cas avec moi, et donc je pourrais prendre rendez-vous directement via cette plateforme. Donc tout est intégrable sur cette plateforme. Et c'est pour ça aujourd'hui on est aussi en train de développer des partenariats pour permettre justement à d'autres outils de e-santé efficaces d'être présents sur la carte vitale. Aujourd'hui, elle est là la solution. Et c'est pour ça que les autorités officielles aujourd'hui s'intéressent énormément à nous. On est sollicité pour débattre sur des questions d'évolution du système de soins, des questions de numérique en santé et des questions d'économie de santé publique. Et alors justement, vous parliez par chose moderne, mondialisation. Alors imaginons, je me blesse aux États-Unis. Est-ce que je peux utiliser ma carte vitale 2.0 ? Eh bien oui, en fait, parce que si jamais vous avez un accident aux États-Unis cette fois et non plus en France, vous avez sur vous votre carte vitale, donc 2.0. Là, le médecin américain prend la carte vitale, scanne le QR code et a accès aux mêmes informations. Parce que notre passeport, en fait, il est traduisible donc en anglais et en arabe à l'heure actuelle, et il s'exporte déjà à travers les frontières. D'accord. Alors, évidemment, pour les États-Unis, il faudra que le blockchain paiement soit indispensable. En Amérique du Nord, on ne peut pas ne pas payer. Alors pour cette partie internationale, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on a proposé en fait, et c'est venu aussi d'après des expériences personnelles, on a proposé de bâtir une chaîne de sécurité sociale numérique mondiale qui est à destination principalement des pays en voie de développement. Moi, je suis d'origine libanaise, par exemple. Au Liban, c'est un système complètement privé. L'État n'a pas de contrôle sur la santé des citoyens. Ils n'ont pas de sécurité sociale, pas de carte vitale. Et à partir de cette... Bon, on ne va pas l'appeler carte vitale pour l'étranger, mais nous, on l'a appelé passeport vital pour aller au-delà des frontières. Et ce passeport vital, ça intéresse aujourd'hui ces pays-là. Et le but, c'est donc proposer à l'État d'organiser numériquement le système de soins et la santé de ses citoyens en diffusant un passeport vital pour chaque citoyen. Et ce qui est avantageux pour la France, c'est que ces données-là, qui vont provenir de l'étranger, sont cryptées, sont stockées sur notre serveur français. Et donc, on alimente cette base de données à partir des données qui viennent de l'étranger. Et donc, si un jour, moi, le CNRS me dit, si on a 1 million de données, par exemple, et si on me dit, on va lancer un essai clinique sur le cancer du rein, combien vous avez de données sur le cancer du rein? On a 20 000 données, bim, on lance une vraie étude sur une masse de données intéressante. Donc, il est là aussi, elle est là l'essence du big data. C'est ça qui est intéressant, j'insiste sur ça, parce que c'est le premier projet de big data face, malheureusement, aux anglo-saxons, aux américains, aux grosses firmes qui, aujourd'hui, rachètent les données de santé, comme IBM, comme Google, etc. Et personne ne fera jamais confiance à Google pour les données de santé. Donc, aujourd'hui, c'est à l'État qu'il faut faire confiance et c'est avec l'État qu'il faut construire un vrai projet scientifique et de santé publique. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie. En tout cas, c'est une belle image, d'une part, du dynamisme des startups françaises et puis également d'une vision de rayonnement de la nation française. Donc, on ne peut que vous encourager à développer cette solution et puis espérer qu'elle soit rapidement déployée. Moi, en tant que médecin urgentiste, il est clair que c'est une solution dont je rêve sur mon service d'urgence. Si mes patients pouvaient arriver avec cet élément et être en parfaite sécurité, certes, on a parlé de tout ce qui est traçabilité, mais la sécurité patient liée à ce système-là est non négligeable.